Le 14 octobre 2017, un événement s'est produit qui allait marquer une étape importante dans l'histoire. Un mystérieux objet cosmique s'est approché furtivement de notre planète, sans que personne n'ait le moindre soupçon sur sa présence. 5 jours plus tard, alors qu'il s'éloignait du système solaire, cet objet interstellaire a été aperçu par Robert, un éminent astronome de l'université d'Hawaï à Manoa, à l'aide du puissant télescope panoramique PanSTARRS et du système de réponse rapide. Depuis sa découverte, cet objet a suscité émerveillement et perplexité en raison de ses caractéristiques uniques, une orbite énigmatique, une vitesse déconcertante et des propriétés inhabituelles. Cet énigmatique visiteur cosmique a été nommé Oumuamua, devenant ainsi le premier objet interstellaire connu à explorer notre système solaire. Mais le fait est qu'il a quitté le système solaire plus vite qu'il n'y est entré, pour ne jamais revenir. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En suivant Oumuamua, nous espérions, peut-être naïvement, qu'elle suivrait une orbite hyperbolique, comme si la seule force agissant sur elle était gravitationnelle. Ce que nous avons trouvé, cependant, c'est qu'une orbite normale parfaitement hyperbolique ne correspondait pas à ce que nous avons observé. C'était comme s'il y avait une accélération supplémentaire, comme si quelque chose d'inaperçu poussait dessus, en plus de l'influence de la gravité. En forme de cigare allongé au moment où il a été aperçu, il était déjà passé devant notre propre Soleil, avait fait un virage en épingle à cheveux habile et avait commencé à foncer dans une autre direction. Les scientifiques ont examiné 2 choses en particulier. Le premier était sa mystérieuse accélération loin du Soleil, difficile à concilier avec de nombreuses idées sur sa composition. La seconde était sa forme particulière. Selon certaines estimations, il était 10 fois plus long que large. Au cours des années suivantes, les revues scientifiques et les gros titres des médias du monde entier ont été remplis de spéculations. Était-ce un bloc solide d'hydrogène? Serait-ce des débris? Une construction artificielle réalisée par une civilisation extraterrestre intelligente? Abby est de retour, et cette fois avec des recherches de suivi sur la visite d'Oumuamua en 2017. Cette fois, elle suggère que non seulement il y a des extraterrestres dans notre galaxie, mais qu'il y a en fait 4 quintillons d'engins extraterrestres qui traversent notre système solaire. Pour être juste, Abby ne dit pas directement que Oumuamua était lui-même un vaisseau spatial extraterrestre, mais elle dit que nous devrions être ouverts à cette possibilité. À la lumière de cette perspective, vous demandez essentiellement ce que des scientifiques respectables ne daigneraient jamais demander. Combien de possibles pourrait-il y avoir dans notre système solaire qui passe inaperçu? Les astronomes de Harvard ont analysé le nombre de visiteurs interstellaires que nous avons détectés. En utilisant des taux de détection d'objets interstellaires récents et des capacités connues, ils ont estimé la densité d'objets similaires dans le voisinage solaire. Selon les astronomes de l'étude, ils ont détecté 3 autres objets interstellaires, soit 4 en 8 ans. À ce rythme, ils ont calculé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 quintillons d'objets interstellaires dans tout le système solaire, y compris des zones au-delà de la portée de nos instruments. Ce nombre se résume au plus humble des 4 quintillons et est limité à la plage de la zone habitable près du Soleil. C'est potentiellement excitant, car si certains d'entre eux sont des extraterrestres, ils seraient plus faciles à détecter. Certaines des théories repoussent les limites, mais elles ne manquent jamais de soulever des points fascinants. Même si la plupart des 4 quintillons d'objets interstellaires s'avèrent n'être que des morceaux de roches spatiales, ce qui, selon Abby, est probable, cela laisse encore un peu de place à certains d'entre eux pour être des engins spatiaux extraterrestres. Mais où sont-ils? La première chose qui me vient à l'esprit est la ceinture de Kuiper, un espace froid, sombre et lointain dans le système solaire extérieur. Il est composé principalement d'objets glacés, de planètes naines, de poussière et de comètes. Plus de 2000 objets de la ceinture de Kuiper ont été catalogués jusqu'à présent. Les chercheurs pensent qu'il ne s'agit que d'une petite fraction du nombre total d'objets que les scientifiques pensent être là-bas. Mais un objet qui a fasciné la NASA dans la ceinture de Kuiper est 15810 Arones. Une recherche rapide sur Google vous dira que Haumea est un objet de la ceinture de Kuiper, un gros rocher qui orbite en dehors de l'orbite de Neptune. Mais c'est une roche spéciale. En avril 2016, le vaisseau spatial New Horizons de la NASA est arrivé dans la ceinture de Kuiper après avoir capturé sa première cible,
Pluton. La sonde a dirigé son viseur vers un gros objet avec une trajectoire étrange. Oui, nous parlons de 15810 Arones, du nom du dieu celtique de la mort, de la guerre et de l'autre monde. Maintenant, pourquoi est-ce si spécial, vous pouvez demander? Eh bien, la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont faits de roches et de glace, mais Pharaon ne bouge pas comme aucun des objets catalogués de la ceinture. Cela a amené les scientifiques à se demander s'il est fait de quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de beaucoup plus fort. Comment quelque chose peut-il tourner si vite et rester intact? La force centrifuge aurait dû le déchirer. Les scientifiques pensent que la rotation rapide de Pharaon crée une gravité artificielle, et la gravité serait la chose la plus vitale nécessaire pour un long voyage interstellaire. Vous ne pouvez pas avoir d'astronautes flottant autour du navire tout en traversant des centaines d'années de lumière. Cela a amené le vaisseau New Horizon à se rapprocher pour voir l'objet, et c'est là que les choses deviennent étranges. Alors que la sonde essayait de regarder de plus près, tous ses capteurs se sont soudainement éteints et les transmissions ont été coupées. C'était comme si quelqu'un regardait en notre présence, quelqu'un ou quelque chose qu'il ne voulait pas que nous sachions à leur sujet. Mais juste avant que le contact ne soit perdu, la NASA a observé que Pharaon tournait toujours comme le ferait un gros vaisseau spatial. Maintenant, vous pouvez dire que cela aurait pu être un problème, mais c'est là que les choses deviennent plus folles. Juste au moment où New Horizon s'éloignait de Pharaon, il revint soudainement à la vie comme si de rien n'était. Maintenant, je vous laisse deviner ce que c'était, mais s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre intelligente, il est tout à fait logique de rester loin de la Terre et de nous regarder en silence depuis l'espace froid et sombre de la ceinture de Kuiper. Et lorsque le besoin d'une inspection plus approfondie se fait sentir, montez dans un vaisseau spatial et camouflez-le pour qu'il apparaisse comme une simple roche spatiale aux êtres de la planète. De plus, Abby a également suggéré dans le passé qu'il pourrait s'agir d'un morceau de débris spatial extraterrestre, un voilier disparu qui s'est accidentellement retrouvé jusqu'à nous. Ou, il peut s'agir d'un navire de reconnaissance actif envoyé pour inspecter notre système solaire. Abby a déclaré: il y a de bonnes raisons de soutenir cette dernière explication. Premièrement, la découverte de Oumuamua elle-même était quelque chose d'une anomalie. Dans notre propre système solaire, peu d'objets similaires ont été enregistrés. Le mouvement de Oumuamua ressemble au mouvement moyen de la matière dans notre région de la Voie lactée, connue sous le nom de modèle local de repos. Cette particularité a rendu difficile l'identification précise de son origine. Si je devais créer un artefact dont je voulais garder l'identité secrète, je le placerais dans le modèle de repos local, a déclaré Abby. Les astronomes ont utilisé le télescope Green Bank en Virginie occidentale et le réseau de télescopes Allen en Californie du Nord pour écouter tous les signaux possibles provenant de Oumuamua. Cependant, à ce jour, l'objet est resté étrangement silencieux. Qu'en penses-tu? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Jusqu'à la prochaine fois.